matin. Place à votre première signature Europe 1 du mardi avant de retrouver Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel, vous êtes Bonjour arrivé. Dimitri, bonjour à tous. Dans quelques minutes pour l'heure, c'est Samuel Fitoussi qui est avec nous. Aujourd'hui Samuel, vous souhaitez nous parler de l'âge de la retraite. Alors vous dites non, c'est pas 62 ou 64 ans, c'est 18 ans. Exactement, la retraite à 18 ans, c'est en fait l'avenir que nous prédit Aymeric Roucher dans Ultra Intelligence, l'essai passionnant qu'il vient de publier. L'auteur, qui est l'un des meilleurs jeunes ingénieurs français, nous explique ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle annonce pour nos sociétés. En refermant le livre, on comprend que nos querelles économiques sont bien dérisoires face à la révolution qui s'annonce, la fin du travail dans quelques années. Des machines qui travailleront à notre place, j'ai quand même du mal à y croire. Et pourtant, Dimitri, depuis la sortie de ChatGPT, les offres d'emploi liées à la génération de texte ont diminué de 21%. Mais surtout, il faut garder en tête que les modèles d'intelligence artificielle datent de 2019. Ils n'ont que 6 ans. Imaginez un enfant de 6 ans déjà capable de battre l'adulte moyen en maths, en français, en programmation, en logique, en histoire. Quel avenir prédiriez-vous à cet enfant ? D'autant que ces modèles suivent des lois d'échelle. Ils s'améliorent à mesure qu'on les entraîne avec davantage de données et de puissance de calcul. Tout indique qu'ils égaleront puis surpasseront l'homme dans tous les domaines. D'accord, mais ChatGPT n'agit pas, il ne peut pas remplacer un humain. Même il ne crée pas, il génère. Jusqu'à récemment, c'était vrai. Mais on assiste aujourd'hui à l'essor des agents. Un agent, c'est un modèle d'IA auquel vous donnez une mission comme vous donneriez à un employé. L'agent raisonne et produit en réponse un programme qui donne des instructions à des logiciels sur votre ordinateur. Faire des recherches Internet, remplir un tableau Excel, rédiger un contrat, envoyer des mails. Mais comment savoir alors si son métier à soi va être remplacé ? Aymeric Roucher nous propose une heuristique. Si vous pouvez travailler depuis chez vous, alors votre métier peut s'exercer à travers des flux numériques et sera bientôt automatisé. Or, d'après les statistiques du Covid, 60% des salariés peuvent télétravailler. Bon, ça veut dire qu'il y a encore 40% des emplois qui sont irremplaçables. Même pas sûr. Parce qu'en parallèle, la fusion entre robotique et intelligence artificielle s'accélère. Désormais, des robots peuvent comprendre leur environnement, s'adapter à des situations nouvelles et exécuter des tâches variées sans reprogrammation. En Californie, les taxis sont déjà remplacés par des voitures autonomes. À terme, ce sont près de 100% des métiers actuels qui pourraient disparaître. Bon, historiquement, Samuel, les disparitions d'emplois, elles ont toujours conduit à la création d'emplois à plus forte productivité ailleurs. Oui, sauf que contrairement à la révolution industrielle, la révolution de l'IA touchera toutes les tâches, physiques comme cognitives. D'ailleurs, on dit que la révolution industrielle n'a pas provoqué de chômage de masse. C'est vrai pour les humains, mais ce n'est pas vrai pour les chevaux, dont la population est passée de 26 millions à moins de 3 millions aux États-Unis en 50 ans. L'intelligence artificielle pourrait faire des humains les chevaux du 21e siècle. Une société incroyable, une société d'individus oisifs qui vivraient d'un revenu universel, par exemple. Est-ce que ce serait une société heureuse, ça ? Eh bien, ce n'est pas évident car la soif de statut social ne disparaîtra pas. Comment chercheront alors à se distinguer les humains ? Il y a quelques décennies, Francis Fukuyama nous proposait une réponse. Si les hommes ne peuvent plus se battre au nom d'une cause juste, écrivait-il, alors ils se battront pour le simple plaisir de se battre. Ils se battront par ennui. Et s'ils habitent une société prospère, alors ils se battront contre cette prospérité. Les étudiants rebelles de mai 68, poursuivait-il, étaient des enfants choyés et c'est précisément l'absence de problèmes dans leur vie qui les poussa à descendre affronter la police. Ce qu'ils rejetaient, c'était la vie dans une société où l'idéal héroïque était devenu impossible. Avec la fin du travail, Dimitri, l'idéal héroïque mourra sans doute une deuxième fois. Finalement, le danger ne viendra pas directement des robots, mais des humains désœuvrés. Il est ingénieur ou anthropologue, ce Aymeric Roucher? Il est ingénieur, mais très bon en anthropologie, selon son livre, qui est son premier essai et qui est vraiment très brillant. Ah oui, vous nous avez donné 2 livres déjà qu'on a envie de lire en moins de 10 minutes sur Europe 1. Aymeric Roucher, Ultra Intelligence, donc. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Samuel Fitoussi.